Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale et que j'avais très hâte de faire, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec ces sorties du second trimestre qui me font envie. Faut bien penser à s'hydrater avec la chaleur qu'il fait. J'ai été tellement excitée de faire cette vidéo, genre vous avez pas idée, j'ai genre repoussé mon bilan lecture du mois de juin pour faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que l'une des sorties dont je vais vous parler sort cette semaine, genre est sortie hier, à l'heure où cette vidéo sort, donc le 16, est sortie hier, et je me suis dit je suis obligée de la faire. Je suis obligée de la faire. Alors, il y a énormément de livres en anglais, il doit y avoir 4 livres en français. Oui, il y en a 4. Il doit y avoir 4 livres en français. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cette impression, enfin c'est mon point de vue, moi, mon impression, que il y a beaucoup plus de sorties en français pendant le premier semestre, c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin. Il y a énormément de sorties, énormément de nouveautés. On se fout tous dessus. C'est des livres qui nous font tous envie. Et après, arrivé de juillet jusqu'à décembre, il y a presque plus rien. Enfin, il y a plus grand chose que moi je trouve qui est très intéressant ou qui nous dit ouais, on va tous foncer dessus parce que toutes les nouveautés, tous les romans qui font un carton sur TikTok ou sur le BookTok anglophone que tout le monde parle sortent de janvier jusqu'à juin. En tout cas, c'est mon point de vue. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est ça. C'est pour ça que en général, de juillet à décembre, c'est le moment où j'achète le plus de romans en VO parce que c'est là où il y a le plus de choix qui me font envie et pas autant que ça en VF. Mais il y a quand même du VF, comme on peut voir j'ai quand même pas mal de sorties prévues. Je vais vous parler des romans qui sortent de juillet jusqu'à novembre parce que j'ai rien trouvé au mois de décembre et il n'y a aucune romance de Noël. Voilà, décembre pour moi c'est vraiment romance de Noël et même dans tous les cas j'en ai pas trouvé qui m'intéressait et c'est pas le moment d'en parler. Voilà, donc il y a des suites de saga, il y a des premiers tomes de saga, il y a beaucoup de VO, beaucoup d'autrices que j'avais hâte qui sortent leur prochain tome et ouais j'ai très hâte de vous partager tout ça. En juillet, il y a 2 romans qui me font envie. Le premier, c'est Made for Each Other de Lynn Pater qui est sorti le 15 juillet, donc qui est sorti hier alors que cette vidéo est tournée, enfin alors que cette vidéo est postée le mercredi, c'est sorti hier le 15, voilà. Et j'ai tellement hâte, je vais me ruer cette semaine pour aller l'acheter, tout simplement parce que j'adore Lynn Pater. Lynn Pater, c'est l'autrice derrière Better and Nothing Than the Movies, qui est sorti en français avec un très beau jaspage. Moi j'ai l'édition en BO et je suis tombée amoureuse d'elle l'année dernière avec Better Than the Movies et son style d'écriture que j'ai très envie de découvrir ses autres romans. Alors je sais que les romans un peu plus contemporains, moyen adulte, fonctionnent un peu moins, c'est-à-dire que les gens aiment un peu moins, mais moi en tout cas celui-ci me fait très envie. C'est un peu une histoire un peu de Cendrillon où on suit une jeune femme qui est employée pour faire le ménage chez des particuliers, c'est des personnes assez riches et tout, et l'une des familles chez qui elle fait le ménage part en vacances et je crois qu'elle se retrouve à la rue ou quelque chose comme ça et elle décide pendant les vacances, en tout cas, vu qu'ils sont absents, d'habiter chez eux. Mais ça va pas forcément se passer comme prévu, et il va y avoir une petite romance avec, je crois, le fils de ces particuliers, et je crois, des secrets, tout ça. Donc j'ai très hâte de m'acheter et de lire ce roman, parce que c'est Lynn Pater, donc franchement je peux que adorer. Le deuxième roman qui sort en juillet, il s'agit de Not Quite Dead Yet de Holly Jackson qui sort donc le 22. Holly Jackson c'est l'autrice derrière la trilogie Meurtre, mode d'emploi, Five Survives. Son dernier roman en date c'était The Reappearance of Rachel Price. J'avais lu Meurtre, mode d'emploi, le tome 1 et le tome 2 quand c'est sorti en français et j'avais adoré, vraiment gros coup de cœur et on avait dit oui le tome 3 sortira en 2023. C'est jamais sorti, ils ont décidé de le sortir en 2025. Moi entre temps j'ai vendu mes éditions. J'ai voulu passer à l'anglais, mais finalement c'est sorti en français. Donc j'aurais peut-être dû attendre. Mais Jackson, c'était à l'époque vraiment ma queen, genre ma queen des romans thrillers où je me disais ouais, j'adore, je veux lire tous ces romans. Ça n'a pas été le cas, voilà, très clairement, mais celui-ci me fait extrêmement envie. Ça a été annoncé déjà l'année dernière sous un autre titre en plus et j'ai très hâte de le lire. On va suivre une adolescente, 18-19 ans, vous savez comment est Holly Jackson, qui je crois est poussée dans les escaliers, il me semble en tout cas elle est poussée et elle se fracasse la tête genre bien comme il faut et les médecins lui annoncent à l'hôpital qu'il lui reste que quelques semaines ou un mois à vivre et donc cette personne décide de mener enquête avec son meilleur ami pour essayer de comprendre qui l'a tué. C'est pas qui va la tuer, c'est qui l'a tué parce qu'elle est déjà sur la limite de la mort, elle va mourir et je trouve ça tellement intéressant comme concept. Ça reste vraiment dans cette vibe Holly Jackson, comment elle écrit des romances, enfin les romans thriller young adult, mais avec une pointe genre vraiment intelligente et genre originale et j'ai très hâte de lire. Je pense que je vais l'acheter celui-ci et je vais dire j'ai très hâte. En août, il y a un seul roman qui sort et il s'agit de Accomplice to the Villain de Anna Nicole Meyer qui sort le 5 août. C'est l'une des sorties que j'attends le plus de 2025. Ça fait partie de ces, je crois, romans 25 livres pour 2025 que je veux lire, ou peut-être pas du tout. Accomplice to the Villain, c'est le 3e tome de Apprentice et
Assistant et Apprentice to the Villain, qui est sorti en français aussi avec un très très beau hardback, très très beau. J'espère jamais qu'en France on fait quand même de très très beaux livres. Moi je les ai lus en VO, j'ai adoré, c'est vraiment une saga que j'adore, et je dis bien une saga parce qu'il y a un 4e tome qui est prévu. Donc franchement ça va être génial. En vrai je m'en lasse pas. On pourrait penser que genre 3 tomes ça pourrait suffire, mais il y a tellement à dire, il y a tellement de personnages, l'univers est tellement bien ficelé, il y a de la romance, il y a du slow burn, il y a des personnages secondaires qui sont tout aussi importants, il y a des trahisons, retournements de situation, il y a de l'humour, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une sorte un peu de cozy fantasy avec quand même un petit peu d'action et de la romance à côté, et j'adore. Et petit spoiler pour ma palle du mois d'août, Accomplice de Villain va faire partie de ma palle, voilà, du mois prochain, donc c'est mon top priorité d'août, donc vous êtes sûr que je vais l'acheter et je vais le lire. En septembre, il y a 4 sorties qui me font envie. Le premier s'agit de Wildcard de Elsie Silver qui sort le 9 septembre, qui est donc le 4e tome de sa saga Rose Hill. Si vous avez vu ma palle pour le mois de juillet, vous savez que Wild Love, qui est donc le premier tome, en fait, enfin, je devais le lire et donc je l'ai lu. Voilà, spoiler alert, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai le tome 2 et le tome 3 déjà dans ma palle et je me suis dit comme ça, moi je serai à jour, pas besoin d'attendre et de me dire j'ai lu le tome 1, maintenant je vais acheter le tome 2, mais ça se trouve ça va plus disponible. Donc le tome 4, c'est sûr que je vais l'acheter avant même d'avoir le tome 2 et 3 parce que c'est Elsie Silver, pour moi c'est ma queen de la romance, small town romance, cowboy romance que j'adore très clairement. En plus, ce que j'ai appris en plus avec Rose Hill, c'est la troupe single dad. Genre chaque roman tourne autour d'un père célibataire. Je veux dire, c'est une troupe que j'ai commencé à apprécier et franchement, j'ai très très hâte. Je veux essayer d'être à jour au moins pour celle-ci parce que l'année prochaine, j'aimerais lire sa première saga qui est la Gold Rush Ranch série, donc Off to the Races, qui sort actuellement en français. Et l'année prochaine, elle a une nouvelle saga qui s'appelle Emerald Lake Saga, ou série qui sort, qui a été mentionnée dans Wild Love. Donc c'est pour ça que je vais essayer plus ou moins d'être à jour dans au moins la saga Rose Hill, mais celui-ci, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Et pas lire tout de suite, mais en tout cas, il sera là dans ma palle. Le 11 septembre sortira The Gingerbread Bakery de Laurie Gilmore, qui est le 5e et dernier tome, normalement, de sa saga Dream Harbor, qui est extrêmement connue, voilà, que j'ai découvert depuis un petit moment déjà. Vous savez, c'est The Pumpkin Spice Café, c'était quoi The Pumpkin Spice Café, The Cinnamon Bun Bookstore, The Christmas Tree Farm. Le dernier en date, c'était The Strawberry Patch Packing House, qui reste pour moi le top level, genre mon préféré de tous les tomes. Et donc le dernier, The Gingerbread Bakery, où on va avoir un mariage, Enemies to Lovers, tout ça. Alors, Laurie Gilmore, c'est genre une autrice que je dis sur ma Kindle, c'est genre, j'aime ses romans, mais genre je les trouve pas incroyables non plus. C'est-à-dire, je peux mettre des 3, des 4, des 3, et j'ai mis un 4,5 pour The Strawberry Patch Packing House. Mais c'est des cozy romances qui sont parfaits à lire, mais que je me vois pas acheter et me dire waouh, que je recommanderais à 100%. Mais ça reste parfait pour ceux qui veulent lire de la romance cozy en fonction des saisons et tout. J'ai très très hâte de lire celui-ci. Voilà, donc ce sera pas ma priorité, mais il sera sur ma Kindle. Le 23 septembre sort une sortie que j'attends avec tellement d'impatience. Il s'agit de The Tourist Season, donc qui est le premier tome de la trilogie The Season of Carnage de Brynne Weaver, qui sort donc le 23. Brynne Weaver, c'est l'autrice derrière la trilogie The Ruinous Love, donc Butcher and Blackbird, Les Heures et Narc et Cynthia Sparrow, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai appris qu'elle allait sortir une nouvelle saga, un peu dans la même vibe tueur en série, mais je crois que là qu'il y a une histoire de cirque ou je sais pas, juste oui, mais dites-moi oui, très clairement, je vais le lire, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, je vais le lire, ça va rejoindre ma palle pour l'automne, très clairement, parce que c'est rien de mieux pour lire, franchement. J'aime, alors, Brynne Weaver, soit ça passe, soit ça casse avec beaucoup de personnes. Pour ma part, j'aime beaucoup. Je suis pas très dark romance, mais, alors c'est pas non plus dark romance à 100%, mais il y a quand même cette vibe à côté. Et tueur en série, tout ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'avais beaucoup apprécié Butcher and Blackbird, donc j'ai continué, j'ai Les Heures et Narc et Cynthia Sparrow en anglais. Et il faut que je rachète Butcher and Blackbird en VO. Mais franchement j'ai adoré et j'aime beaucoup la couverture déjà, je la trouve mais juste magnifique. En plus ça va être une autre trilogie donc il n'y a pas 36 tomes non plus, ça va être des romans compagnons je pense. Et j'espère en tout cas qu'on aura un petit clin d'œil avec sa trilogie The Ruinous Love. Le 30 septembre sort encore un roman de Lynn Painters et ceci il s'agit d'une sortie que j'attends le plus. Il s'agit de Fake Skating qui est de la romance, young adult, sport, romance, fake dating, patinage artistique, ok. Je n'en sais pas plus, je me suis basée sur le roman, bien évidemment, je me suis basée sur la couverture, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je n'ai pas envie, je veux partir à l'inconnu, je vais acheter ce roman. Vu que c'est du fake skating, ça se passe patinage artistique, je sais pas, ok, je pense que je le réserverai pour cet hiver, mais je me sens obligée de l'acheter. Je pense que Lynn Painters, ça va être l'autrice où je vais acheter tous ses romans et tous ses livres parce que je sais que je vais apprécier. Et ça fait partie de mes sorties 2025 que j'attends le plus. Octobre, c'est là où il y a le plus de sorties, il y en a 6 au total. Et le premier, c'est Alchemy of Secret de Stephanie Garber qui sort le 7 octobre, que j'ai précommandé, que j'ai très hâte de lire. Je crois que c'est un one-shot, il me semble.
ce qui change complètement de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, puisque on suit une femme qui, je crois, fait un pacte avec le diable. Il y a une histoire de secret, ça se passe, je crois, dans les années 30, enfin en tout cas c'est historique et tout, à New York. Je sais pas trop de quoi ça parle, juste, c'est Stephanie Gerber. Pour ça qu'il faut que je termine Once Upon a Broken Heart. Il me reste le dernier tome, je vais absolument terminer, je pense que je vais le caser pour le mois prochain, ou en septembre en tout cas, mais j'ai très envie de le lire, précommandé, donc j'ai très hâte de le recevoir. Toujours le 7 octobre sortira The Intruder de Freida McFadden, qui est donc du Freida McFadden. C'est un roman policier, thriller psychologique, c'est du Freida McFadden. Je ne sais pas de quoi ça parle, juste il va être sur ma Kindle et je vais le lire. Voilà, j'ai tous ces romans sur ma Kindle. Je crois que j'en ai lu, sur les 12 qu'elle a sorti, il me semble, il y en a 12 qu'elle a sorti, j'en ai lu 6 ou 9, enfin je sais pas, en tout cas, je sais qu'elle en a sorti pas mal, et je sais que j'ai lu la moitié de ses romans déjà, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Pour moi, lire beaucoup de thrillers, faut vraiment que ça me plaise, hein, franchement, mais j'ai très hâte. Freida McFadden, en général, je suis jamais trop déçue avec elle, donc j'aime bien partir à l'inconnu avec ses romans. Toujours le 7 octobre sortira Mate de Ali Hazelwood, qui est donc le tome compagnon de Bride, qui est sorti l'année dernière. Bride, ça a été le premier roman que j'ai lu d'elle, parce que je voulais vraiment partir à l'inconnu. Voilà, quelque chose que les gens n'ont pas forcément lu, ou un style d'écriture qu'elle a changé, donc avec de la romance surnaturelle, avec des loups-garous et des vampires. Et donc, Mate, voilà. J'avais beaucoup aimé Bride, je crois que j'avais noté 4 ou 4,5, j'avais vraiment adoré, vraiment me retrouver dans ce côté que j'avais lu au collège où j'étais vraiment fan des vampires, loups-garous, Vampire Diaries, l'assistante du vampire, tout ça, c'était vraiment ma came au collège, hein, très clairement. Je pense comme tout le monde. Moi, c'était pas Twilight, moi, c'était vraiment le journal d'un vampire. Et je me sens obligée. Voilà, j'avais lu Bride, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'attends avec beaucoup d'impatience Mate, que je pense rejoindra ma palle de l'automne. Le 14 octobre sortira une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, comme toutes les sorties précédentes. Il s'agit de The Princess Knight de Kate Jacob. Kate Jacob, c'est une booktokeuse américaine, et je crois une booktubeuse aussi, que j'ai suivi les premières années où je me suis remis à la lecture, donc il y a 4-5 ans déjà. Et The Princess Knight, de base ça s'appelait pas du tout comme ça, de base ça devait s'appeler Medially Blonde, donc un peu en rapport avec Legally Blonde, donc la blonde contre-attaque, vous savez, avec Reese Witherspoon, qui est un gros classique de la comédie rom-com des années 2000. Et voilà, juste si vous allez voir son compte Instagram, elle publie que ça, elle a publié des fanarts, elle a publié vraiment des pages, genre des posts sur ses personnages avec leurs pronoms, leur signe astrologique, leur qualité, tout ça. Et c'est vraiment un gros travail. Déjà, je surkiffe la couverture. J'ai vraiment, je sais pas de quoi ça parle, juste un peu cette vibe des Galibons, ça me fait très envie, j'aime tellement la couverture. Et Kate Jacob, elle est du genre à lire beaucoup de fantasy avec pas mal de romance et un peu de comédie. Donc je pense qu'elle a dû mélanger tout ça et j'ai très hâte de l'acheter et de le lire. Le 29 octobre sortira un livre en français, ça y est, enfin. Il s'agit de The Quicksilver, donc qui est le premier tome de Fae et Alchemy de Kali Art chez les éditions Nox, il me semble. Alors, ce roman, il est sur mes 25 livres à lire pour 2025 que je devais lire en VO. Mais c'est de la high fantasy. C'est un roman qui fait plus de 600-700 pages. Donc vous pouvez être sûr que je vais le lire en VF et je vais pas le lire en VO. J'ai pas trop d'idées de quoi ça parle, je sais que Nina Quill en avait parlé, ça a été gros coup de cœur aussi pour beaucoup de personnes, mais c'est un gros pavé et je me vois pas lire de la high fantasy gros pavé en anglais, très clairement. Et déjà j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le fait qu'il s'est gardé la couverture d'origine. Je pense que c'est un roman qui peut me plaire. Je veux vraiment partir à l'inconnu avec. Je sais qu'il y a un Enemies to Lovers et genre une quête et tout ça. C'est tout ce que je sais, je ne sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus, mais c'est l'un de ces rares romans où je suis prêt à mettre 21,90€ dedans. 21,90€ pour un roman de 600-700 pages, je trouve que c'est assez convenable en fonction du prix, parce qu'il y a des romans, je sais, qui font 21,90€, ils font même pas 400 pages, déjà je fais, c'est assez abusé, je vais pas mettre 21€ dans un roman que je peux terminer en une journée, on va éviter. Donc Quicksilver, en fait, c'est vraiment un roman, j'ai très envie de rentrer dans cet univers, de comprendre la hype, de vraiment me plonger dans un big univers de high fantasy en VF. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de l'acheter. Le 31 octobre sortira Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci, qui est donc le premier tome de la saga The Calloway Sisters, qui est un tome spin-off de la saga Addicted de Krista et Becca Ricci. Addicted to You a fait partie de ma palle fait partie de ma palle de ce mois-ci et sans surprise, spoiler alert, j'ai adoré. Voilà, très clairement, j'ai le tome 2 dans ma palle, il faut que j'arrive encore à trouver le tome 3 et enfin je veux dire voilà, j'ai appris parce que je suis une booktubeuse québécoise, donc elle lit beaucoup en VO. J'ai appris, donc déjà il y a 10 romans entre la saga Addicted et Calloway Sisters. Il y a une autre saga de 13 tomes, hein,
qui est un peu la saga spin-off, puisqu'on va suivre les enfants de la saga Addicted, enfin les enfants de nos protagonistes de la saga Addicted et Calloway Sisters dedans. Et elles vont sortir une autre saga aussi, qui est aussi en rapport, une nouvelle saga qui est aussi en rapport avec la saga Addicted. Donc ça fait beaucoup de romans à lire, mais que j'ai très hâte en tout cas. Déjà en plus, Kiss the Sky, c'est sur Rose, il me semble, et Connor, il me semble. Deux personnages que j'ai adoré découvrir dans la saga Addicted. Je me dis, je veux trop lire le roman. Donc celui-là, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. Les deux derniers romans qui me font envie pour ce second trimestre, puisque je n'ai pas trouvé en décembre. Le premier, c'est le 28 novembre, sortira Hot House Flower de Krista et Becca Lucci, qui est donc le deuxième tome, je crois, de la saga donc Calloway Sisters. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, très envie de lire. Et le second, c'est le 30 novembre, sortira Dark Majesty de Delinda Lane, qui est donc le troisième et dernier tome de sa trilogie Majesty. J'ai lu le premier tome, que j'avais beaucoup aimé. J'ai Fallen Majesty, qui est sur ma Kindle, qu'il faut encore que je lise. Et donc j'attends le troisième tome avec beaucoup d'impatience. Le truc avec Delinda Lane, c'est que c'est l'une de mes autrices françaises préférées de tous les temps. J'ai lu littéralement tous ses romans, genre vraiment tous. Et mon but, c'est de tous les acheter en poche, parce que j'ai sa première duologie, Highway to Us, et je sais plus, Stairway to Heaven et Highway to Us en poche. J'ai Scottish Rhapsody en poche. Je suis allée dans une brocante récemment, j'ai réussi à trouver Love Charlie tout neuf en poche. Donc voilà, le but c'est que j'attende que ça sorte en poche aussi et que j'achète à côté. Mais franchement, j'ai lu tous ces romans, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est un troisième tome que j'attends aussi beaucoup. Voilà, très clairement. Que j'ai hâte d'acheter, enfin de mettre sur ma Kindle, de lire et d'attendre que ça sorte en poche pour acheter après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les sorties second trimestre qui me font envie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des sorties qu'on a similaires ou s'il y en a certaines qui vous font envie, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, moi, je pense que ouais, mon compte en banque ne va pas être très content. En vrai, je crois que c'est la première année où j'achète autant de livres. Genre, j'ai jamais autant acheté de livres de ma vie. Genre, je me suis dit, cette année, c'est vraiment l'année où je me fais plaisir. Je veux dire, j'ai des sous, c'est fait pour être dépensé. Je suis pas quelqu'un qui achète des dernières nouveautés, derniers téléphones, dernier tout ça. Les livres en vrai c'est convenable parce que soit tu aimes pas, après tu sais que tu peux revendre à côté. Mais franchement, j'achète beaucoup en VO. Cette année j'ai lu beaucoup et j'ai acheté beaucoup en VO parce que ça me fait envie. Et en vrai je vais laisser la chance aux livres en VF, mais en livre de poche. Certains en tout cas en poche. Il y a pas mal de sorties des éditions pâles qui me font assez envie, comme La Maison Cyrulienne, Ses Plaisirs Violents. Il y a quoi d'autre aussi qui est sorti? L'encyclopédie d'Emily White, je l'avais tenté de le lire en VO, mais je sais pas, j'ai eu un moment où j'ai complètement arrêté, ça, j'étais plus dedans, donc je voulais retenter en VF. Je sais qu'ils sont chez les éditions Pâles et j'aime beaucoup leurs éditions, donc ouais. Donc voilà, en vrai j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a pas mal de sorties, toutes ces sorties là me font extrêmement envie. Je vais devoir faire un choix parce que je vais pas pouvoir tout acheter, bien qu'en vrai s'il y a de fortes chances que j'achète tout, hein, très clairement, en temps venu. Voilà, en temps venu, en temps voulu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour mon bilan lecture du mois de juin. Ciao!